Bonjour à vous et bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet. Nous allons aborder le thème suivant qui est les anciens sont sages. Les anciens sont sages. Prions. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu vas faire en cet instant. Merci pour ce que tu feras. Je prie Seigneur et je remets cet instant entre tes mains, de sorte à ce que tu puisses venir prendre le contrôle. Viens nous enseigner ta parole, permets que nous puissions entendre, voir, comprendre. Viens Seigneur te révéler à nous au nom de Jésus. Permets que nous puissions ne pas seulement entendre, mais donne-nous la grâce également de pouvoir mettre en pratique, de sorte à ce qu'à travers nos vies, ton nom soit glorifié. Merci encore Seigneur, accepte nos remerciements au nom de Jésus. Amen. Alors comme vous le disiez, aujourd'hui on va parler des anciens, et précisément le fait que les anciens sont sages. Et notre verset de mémoire est tiré du verset suivant, Job 12, qui nous dit « Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence. » Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Ici, tout simplement, le message d'aujourd'hui insiste sur le fait qu'il y a énormément à apprendre des anciens, que les anciens sont sages, les anciens ont cette sagesse-là qui nous permettent à nous, plus jeunes, justement, de euh, pouvoir prendre justement de cette sagesse-là qui permettra à ce que notre vie soit meilleure, en quelque sorte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et je pense que bien que nous soyons une génération beaucoup plus développée, bien que nous soyons plus avancés, il y a certaines choses que seuls les anciens finalement peuvent nous apprendre. Il est vrai que l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que nous aussi, on peut également, en tant que jeunes, il y a certaines choses que nous pouvons également apprendre aux plus âgés, mais n'oublions pas le fait que oui, en effet, il y a des choses que nous pouvons tirer justement des anciens, des conseils à prendre. Et je pense que ça, c'est pas forcément dans un domaine en particulier. Je pense que vraiment ça s'étend à tous les domaines différents, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans tout ce qui est carrière ou encore dans votre développement personnel. Et je pense que vraiment il y a quelque chose qu'on peut tous tirer finalement, ou des leçons, pardon, à prendre des anciens. Parce que justement, eux sont passés par ce que nous passons actuellement. Beaucoup sont passés parce que, comme je vous le disais, beaucoup sont passés par ce que nous traversons actuellement et en ont expérimenté les conséquences. Très souvent, les anciens prient et disent, Seigneur, permets que la future génération soit meilleure que nous. Et l'idée derrière ça, c'est que finalement, eux, ils ont fait des erreurs, ils en ont subi les conséquences et ils souhaitent pas que nous, en tant que jeunes, nous puissions reproduire ces mêmes erreurs-là et que nous en subissions également les conséquences. Et c'est pourquoi, alors que eux déjà sont passés finalement par ces expériences-là et en ont tiré justement les conséquences, c'est pourquoi aujourd'hui ils ont été positionnés finalement en tant qu'anciens, en tant que plus âgés, pour qu'ils puissent finalement nous aider et nous conduire de sorte à ce que nous puissions ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et c'est à nous justement d'en tirer des bonnes leçons. Je dis pas que je dis pas qu'il faut absolument écouter tout ce que vos anciens disent. Bien évidemment, je pense que justement il y a cette part de sagesse là que vous devez avoir en vous posant la bonne question. Est-ce que cela s'aligne avec la parole de Dieu? Est-ce que cela ne va pas juste à l'encontre des commandements divins? Mais c'est important de justement prendre malgré tout en compte les conseils qu'un ancien, que vos parents, que des plus âgés peuvent vous donner parce que potentiellement ils pourront vous aider, même si c'est pas tout de suite, ils pourront vous aider pardon, certainement à un moment donné de votre vie. Peut-être que vous n'êtes pas marié, donc vous pourrez forcément apprendre par rapport au mariage. Peut-être que peut-être que vous n'êtes pas encore en âge de marier, mais par exemple, on va dire c'est l'école, les études ou encore la carrière. Vous pourrez apprendre dans ce domaine-là. Donc vous pouvez vraiment clairement aller piocher finalement les conseils qui pourront vous aider de sorte à ce que votre vie soit meilleure. Certes, bien sûr, nos expériences sont différentes, nous sommes tous différents et il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, mais je pense encore une fois que tout bon conseil, c'est important pour moi d'ajouter bon conseil parce que c'est pas forcément tout conseil qui sont bons, mais tout bon conseil est bon à prendre finalement et ce quel que soit quel que soit le domaine de votre vie. Après, bien sûr, il faut que les anciens puissent également comprendre qu'il ne faut pas en abuser. C'est bien de donner des conseils, mais je pense également que certaines personnes doivent également avoir leur propre expérience. Cela n'enlève rien que oui, le conseil a été donné, mais je pense que certaines personnes également apprennent à travers leur propre expérience. C'est pourquoi c'est important que les anciens ne puissent ne pas en abuser. Oui, ils ont été placés à ce niveau-là en tant qu'anciens, en tant que leader, en tant que mentor pour certains, c'est vrai,
Mais encore une fois, tout doit être fait dans la sagesse, dans le but de l'intention doit être non pas de prouver que eux ils ont réussi, mais l'intention doit être que, en effet, ces jeunes-là vont grandir, vont rencontrer certaines situations, et c'est à moi, en tant qu'ancien, en tant que mentor, de pouvoir aider au mieux ce jeune, cette jeune, de sorte à ce qu'il ne puisse ne pas reproduire les mêmes erreurs que moi j'ai pu produire ou j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Dans la Bible, on a un exemple important qui est l'exemple de Moïse. Moïse a énormément appris aux côtés de son beau-père Jéthro. En effet, c'est celui qui a enseigné une leçon qui est assez précieuse sur la répartition des tâches. Donc on peut voir que là, ça venait pas forcément de ses parents directs, mais ça venait de son beau-père. Donc encore une fois, n'attendez pas à ce que les conseils viennent uniquement de vos parents. Tout le monde, à un moment donné de votre vie, peut vous apporter des conseils, peut vous enseigner quelque chose qui vous sera bénéfique. Mais encore une fois, c'est à vous d'analyser ce conseil-là et d'en prendre en compte si en effet cela vous fera du bien. Parce que je pense également que lorsque vous mettez en pratique un conseil, si c'est pas un bon conseil, forcément vous en tirez, que ce soit un bon ou un mauvais conseil finalement, mais il y aura toujours des conséquences derrière le conseil que vous aurez appliqué, que ce soit positif ou négatif. Vous pensez peut-être que vous êtes sage, et c'est vrai que nous, on est dans une génération où on pense tout savoir. J'entends très souvent dire à mes parents, mais vous êtes une génération où vous pensez tout savoir. On pense malheureusement tout savoir, mais il faut savoir encore une fois que malgré le fait qu'on soit plus éduqué ou dans une génération beaucoup plus développée, encore une fois, on doit beaucoup, on doit apprendre énormément des anciens, car ils nous aideront énormément dans notre vie. Ils nous aideront dans notre vie présente, mais également dans notre vie future. Un autre point également que je voulais évoquer avec vous, c'est que les conseils, c'est gratuit. Alors prenez ce qu'il y a à prendre. S'il y a vraiment, euh, on peut, et je pense qu'il y a des coachs justement qui sont là pour donner des conseils, pour pouvoir nous améliorer. Donc clairement, ces personnes-là, on les paye. Mais généralement, les conseils des anciens, c'est pas quelque chose qu'on paye. Donc, c'est à vous justement de saisir cette chance-là que vous avez d'être entouré des personnes qui peuvent vous aider. Et parce que justement, c'est gratuit, c'est à vous de vous en servir et de le mettre en pratique pour que cela vous soit bénéfique à vous, comme pas seulement à vous finalement, vous, votre famille, vos proches, vos amis, euh, tout le monde peut finalement en bénéficier. Lorsque un ancien vous conseille, suivez son conseil parce que vous en faites, parce que ce que vous faites, pardon, pourrait faire la différence entre le succès et l'échec. Je vais répéter ce dernier point qui est, lorsqu'un ancien vous conseille, suivez son conseil parce que ce que vous en faites pourrait faire la différence entre le succès et l'échec. Et c'est important de savoir ça parce que, en vrai de vrai, un conseil, lorsqu'on vous donne un conseil et que vous réalisez ce conseil-là correctement, forcément, la conséquence pour vous sera bonne. Alors que si vous avez reçu ce même conseil-là, mais que vous ne le pratiquez pas correctement, la conséquence, malheureusement, sera mauvaise. Le point d'action, ici, et je vais terminer avec ça, nous dit, faites une liste d'anciens pieux que vous avez autour de vous et commencez à prendre soin d'eux et passer du temps avec eux à partir de maintenant. Vous apprendrez beaucoup d'eux avant que le Seigneur les appelle à lui. C'est à vous d'avoir cette démarche-là finalement. Oui, certes, nos anciens, les plus âgés nous conseillent énormément, mais soyez des personnes qui allons désirer justement ces conseils-là. Excusez-moi, faut pas que cela vienne uniquement, ce que je veux dire, c'est que pas que seulement que cela vienne d'eux. C'est à vous aussi de désirer apprendre, désirer vous améliorer, rechercher toujours ces conseils qui vous permettra euh, d'entrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle étape de votre vie, de grandir, de mûrir, de croître. C'est important. Donc, soyez non pas seulement les spectateurs ou les receveurs, mais soyez également les acteurs de votre croissance. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.